Bonjour à tous. Ce matin, je vous propose un petit module spécifique sur les ailes. Donc les ailes, je vous rappelle que ce sont vos grands dorsaux, ces grands muscles qui sont dans votre dos, qui partent sous vos omoplates et qui descendent en V jusqu'à votre coccyx. Qui sont très importants, vous le savez, puisque ça fait un dos fort, ils empêchent de prendre beaucoup de tension dans les épaules, et puis ils font partie de votre centre, vraiment, donc il ne faut pas les oublier. Ils sont très très utiles dans tous les exercices, aussi on fait les abdominaux sur le dos, et au moment où on soulève le haut du corps, hein, vous le savez pour ceux qui me connaissent, que quand on oublie les grands dorsaux, en fait on oublie vraiment un morceau de notre centre. Et puis la conséquence en général quand on oublie les grands dorsaux, c'est les épaules qui montent et les tensions qu'on prend ici qui nous empêchent de travailler correctement dans notre centre. Donc on va commencer debout. Et je vais vous proposer de prendre chez vous une écharpe, voilà, une écharpe, un foulard, hein, puisqu'on n'a pas d'élastique, ça va vous servir. Donc je vais commencer debout. Dans un premier temps, on lâche l'écharpe, voilà, et puis on s'installe bien parallèle, toujours vos jambes bien à la largeur de votre bassin. Vous prenez un petit instant comme d'habitude pour sentir vos poids, le poids de vos pieds bien lourd dans le sol, vos genoux sont déverrouillés, et puis on trouve notre petite opposition coccyx-pubis, le ventre commence à s'installer dans le dos tranquillement, et puis on va s'installer une main contre l'autre. Voilà, donc les mains sont sont alignées avec votre nez, votre sternum, et puis on va monter les coudes vers le plafond. Donc les coudes ne dégoulinent pas vers le sol, mais montent légèrement. Donc déjà en faisant ça, faites attention que vos épaules ne montent pas en même temps. Donc pour que vos coudes puissent monter, il faut que vos omoplates glissent vers le bassin. On est ici, on vérifie que nos épaules ne sont pas à l'arrière de notre bassin, mais bien au-dessus. Autograndissement donc. Et puis on prend une inspiration. Sur l'expiration, les mains pressent l'une contre l'autre. On continue à éloigner les épaules des oreilles. Les omoplates tirent vers le bassin. Les côtes se ferment, le pubis monte. On trouve le gainage. Et là, vous devez sentir vraiment vos grands dorsaux qui s'activent. Et relâche. Encore une fois, inspire et expire. Presse une main l'une contre l'autre. Trouvez toujours cette sensation des côtes qui glissent, de la taille qui s'allonge, on ne perd pas 1 millimètre, et puis relâche. Encore une fois, inspire, expire, et relâche. Et dernière fois, inspire, expire, tire les omoplates, grandis, allonge, et puis relâche. Alors, je veux bien qu'on voit juste d'abord un tout petit détail et après on va travailler avec l'élastique. C'est cette sensation que vous devez chercher toujours, de toujours vous allonger. Hein. Donc, attention, quand on est dans ce genre de position et que je vous propose donc d'allonger le coccyx, d'accrocher la tête au plafond et puis sur l'expire d'engager le centre, évidemment, ce qu'on cherche aussi, c'est à stretcher notre colonne vertébrale encore un peu plus, toujours un peu plus. Donc attention de ne pas faire ce genre de mouvement-là. Donc je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, par exemple, je suis bien longue ici, j'inspire et sur l'expire, je me tasse un petit peu. C'est-à-dire, mes côtes se ferment, c'est vrai, mais ma colonne se tasse. Hein. Par contre, ce qu'on cherche, c'est ça. C'est j'inspire. Et sur l'expire, le coccyx s'allonge, le pubis monte, les côtes se ferment, mais je ne tasse rien. Donc pensez que c'est ici, hein, dans votre taille, que ça s'allonge. Okay, donc ça, c'est très très important. Ok, donc on va prendre notre écharpe, voilà, en double, en simple, ça dépend hein, de la longueur de votre écharpe. Et puis, on va s'installer cette fois-ci en V-Pilates. Donc V-Pilates, vous vous souvenez, c'est hop, les pieds à la largeur, les pieds qui s'ouvrent comme une première,
la largeur d'un point entre vos pieds, les talons qui se touchent, les genoux souples, et puis ce qu'on cherche, c'est les talons qui s'enfoncent légèrement l'un contre l'autre, qui poussent légèrement vers l'avant pour trouver la rotation dans les têtes de fémur, les ischions qui se rapprochent, et hop, la possibilité d'engager toute la colonne, blou, 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 jusqu'à l'énergie qui sort par le sommet de la tête. On attrape l'écharpe, les bras sont à la largeur des épaules. Très important, on tient l'écharpe entre le pouce et l'index et les doigts sont longs. Donc on ne se cramponne pas à son écharpe, sinon tout de suite, c'est des tensions dans les épaules et dans les trapèzes. Donc on y va, les doigts sont bien longs vers le sol et puis tout de suite, on plie légèrement les coudes pour trouver ici ce relâchement et cette mobilité dans votre ceinture scapulaire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez bien. Voilà, c'est-à-dire que les omoplates s'ouvrent légèrement pour laisser le sternum relâché. Si les omoplates se serrent, qu'est-ce qui se passe? Le sternum pointe vers l'avant, le ventre lâche et le dos creuse. Par contre, si les omoplates s'ouvrent légèrement, on peut allonger le bas du dos et trouver l'engagement. On y va. On prend une inspiration. Sur l'expiration, on tire les omoplates vers le bassin et on ramène les bras au niveau des épaules. Donc les coudes sont toujours souples, le sternum est contre la colonne, le ventre est contre le dos, opposition coccyx-pubis. Et puis on reprend une inspire. Sur l'expiration, pensez que l'air est solide et compresse l'air. Pousse, 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 pousse l'air pour ramener l'écharpe vers les cuisses. Donc là, ce qu'on cherche, c'est l'engagement des grands dorsaux. Donc c'est pas uniquement, hop, je fais ça avec mes bras, parce que ça, c'est marrant, mais il ne se passe pas grand-chose. C'est toujours cette intention de tirer les omoplates. Donc tu tires les omoplates vers le bassin, autograndissement maximum, et trouve la résistance de l'air. Pousse l'air vers le mur de derrière. Et puis quand on revient, on va trouver la résistance dans l'autre sens, c'est-à-dire cette fois-ci, on pousse l'air avec le dessus de nos bras vers le plafond, toujours en tirant les omoplates vers le bassin. Encore une fois, inspire et expire. Ramène l'écharpe vers les cuisses. Inspire, expire. Ramène l'écharpe hauteur des épaules. À nouveau, inspire, expire. Tire les omoplates, grandis, allonge le coccyx, monte le pubis, on est complètement gainé. Et puis reviens, hop, compresse l'air vers le plafond. Et à nouveau, compresse l'air vers le sol, puis vers le mur de derrière. Et puis, reviens et compresse l'air vers le plafond. Ok, donc très important, gardez les coudes souples, je vous l'ai dit, sinon on serre et on devient et on fait le Playmobil. Alors, on va aller un petit peu plus loin, on relâche un peu. Si vous avez besoin, entre deux exercices, vous faites des petits mouvements. Voilà, on peut faire même celui-là, comme si on enlevait un pull pour s'étirer, voilà, pour relâcher. Prenez conscience de tout cet espace, de toute cette mobilité que vous avez dans le haut du corps. Voilà, il y en a beaucoup pour tout le monde. Et puis, on va reprendre notre écharpe et on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Cette fois-ci, on va ouvrir les jambes à la seconde et puis on va plier les jambes en plantant le coccyx dans le sol. Donc les fesses ne sortent pas, le coccyx est planté dans le sol. Toujours cette longueur dans la taille, l'auto-grandissement, toujours les bras à la hauteur, à la largeur des épaules. On prend une inspiration. Sur l'expiration, le périnée monte, le coccyx s'allonge et puis fait glisser les omoplates vers le bassin et on se retrouve ici, les bras au-dessus de la tête. Moi, je plie assez profond aussi pour que vous puissiez voir mes mains, mais c'est pas obligé d'aller si bas, bien sûr, vous pouvez vous installer ici, là où vous êtes confortable et où vous allez pouvoir tenir la position. On y va, donc on tire l'écharpe légèrement sur les côtés et hop, tout de suite, les ailes s'engagent. Et puis on prend une inspire et sur l'expire, en gardant cette tension, en continuant à faire glisser les omoplates vers le bassin, on va trouver une petite flexion. Voilà, donc la flexion, vous vous souvenez, c'est je passe
au-dessus, donc le côté qui se plie s'allonge, l'autre évidemment s'étire et on revient. Tire le coccyx, tire les omoplates vers le bassin pour engager les ailes et revient au centre. De l'autre côté, hop, par au-dessus. Flexion, rien ne se tasse, la colonne continue à s'allonger, à s'allonger, à s'allonger. Et attention, les épaules ne montent pas, mais les ailes sont engagées. Et puis reviens, tire les omoplates vers le bassin, tire le coccyx vers le bas, repasse au centre. Et de l'autre côté, hop, allonge, étire, grandis, relâche le sternum, tire les omoplates. Et puis reviens au centre à partir du bas du dos et des ailes. Dernière fois, passe au-dessus, voilà, relâche le sternum, tire les omoplates, tire le coccyx et puis reviens au centre et pousse l'air vers le sol et relâche. Alors bien sûr, celui qu'on a fait tout à l'heure, on était en V-Pilates de monter et de redescendre. Vous pouvez le faire pour ceux qui le sentent, qui ont envie de faire travailler leurs jambes un petit peu plus. Vous le faites dans cette position, mais bien ancré. Donc c'est la même chose, hein, on monte les bras et puis on revient, à condition bien sûr que vous vérifiez toujours l'allongement du bas de votre dos. Donc jamais les fesses qui sortent vers l'arrière, hein, mais toujours, hop, cette opposition-là. On n'est pas non plus en rétroversion, mais on a vraiment le coccyx planté dans le sol pendant que la première vertèbre s'accroche au plafond. Ok, on revient en V-Pilates et puis cette fois-ci, on va passer le foulard dans le dos. Donc dans le dos, c'est la même chose, hein, on a les mains à la largeur des épaules. Voilà, et première des choses, c'est de vérifier notre position. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, hein, il faut faire très attention que vos épaules soient bien relâchées vers l'arrière, mais que votre sternum aille vers la colonne, donc les omoplates sont ouvertes, et toujours le coccyx vers le bas et le pubis vers le haut. Donc on est vraiment en longue ligne droite. Les coudes sont souples, toujours pour la même raison. Si les coudes se ferment, on fait le Playmobil et il ne se passe rien, c'est bloqué. Il faut ouvrir légèrement les coudes pour pouvoir trouver cette mobilité et engager les grands dorsaux. Donc on y va, on prend une inspiration. Sur l'expiration, d'abord on se sert du V-Pilates hein, pour monter le périnée et puis on pousse l'air vers le plafond. Donc attention, rien ne bouge. Donc vous allez jusqu'où vous pouvez en résistant avec votre ventre. Plus vos bras montent, plus le coccyx s'allonge, plus le ventre pousse le dos. Et puis revenez. Donc attention, hein, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est-à-dire ça, enfin, pourquoi pas, ça pourrait, hein, ce serait une extension, mais là, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est vraiment les ailes et tout le centre qui s'active, le gainage complet. On y retourne. Inspire et expire. Pousse l'air vers le plafond, relâche le sternum, monte le périnée, ferme les côtes et monte jusqu'où tu peux en gardant vraiment le coccyx vers le bas, le pubis vers le haut et le sternum relâché. Et reviens. Encore une fois, inspire et expire. Grandis, allonge, étire, pousse l'air vers le plafond et puis reviens et relâche. Ok, ça c'est des petites séries que vous pouvez répéter autant de fois que vous le voulez. On peut aller un petit peu plus loin pour ceux qui le souhaitent. Donc on y va, on reprend notre position. On reste ici, on stabilise bien, on vérifie qu'on a la bonne posture et on insiste un petit peu en respirant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et relâchez. Ok, petit mouvement d'épaule dans un sens, dans l'autre. Hop, on enlève le pull si c'est agréable hein, pour relâcher complètement. Et puis, on va en faire un petit dernier. On va s'installer cette fois-ci parallèle. Donc, on retrouve les jambes bien à la largeur du bassin et les pieds parallèles. Toujours une petite tension avec l'écharpe. Les coudes sont légèrement pliés. Tire les omoplates vers le bassin et ramène les bras à la hauteur des épaules. Les doigts sont bien longs, le sternum est
contre la colonne, opposition coccyx pubis. Inspire et expire. Compresse l'air avec les bras comme on l'a fait tout à l'heure. Pose l'écharpe sur les cuisses et là on va aller un petit peu plus loin. Tire un peu plus l'écharpe vers le mur de derrière et résiste, c'est-à-dire plaque l'écharpe sur les cuisses, retiens les cuisses avec l'écharpe pendant que les cuisses poussent l'écharpe. Opposition, tout s'engage. Et puis tire les omoplates vers le bassin et remonte les bras à la hauteur des épaules. C'est pas grave si cette fois-ci vos bras sont un petit peu plus larges que vos épaules. À nouveau, inspire, expire, hop, compresse l'air, allonge le coccyx, monte le pubis. Et opposition, pousse les cuisses avec l'écharpe et pousse l'écharpe avec les cuisses. Les côtes sont fermées, tout s'engage. Et puis reviens, bras à hauteur des épaules. Dernière fois, inspire, expire, hop, pose l'écharpe sur les cuisses, pousse les cuisses avec l'écharpe, retiens l'écharpe avec les cuisses. Et puis tire les omoplates, bien sûr, ce qu'on cherche c'est toujours les ailes, et puis on revient et on relâche. Ok, alors pour ceux peut-être d'entre vous qui auraient un élastique chez eux, bien sûr n'hésitez pas à le faire avec votre élastique. On peut aller du coup un petit peu plus loin, c'est plus confortable, mais vous voyez que ça marche très bien aussi avec l'écharpe. Ok, du coup, on va juste prendre ça pour vérifier que vous avez bien engagé vos ailes et que vous avez bien compris le fonctionnement, la logique. Donc, vous allez vous asseoir sur votre tapis. Voilà, je crois qu'il faut que je m'occupe un petit peu. Voilà, exactement. Et puis, vous allez reprendre votre écharpe ou votre élastique et l'installer sur vos omoplates, comme si c'était une petite serviette de bain. Voilà. Donc bien à plat sur vos omoplates, vos jambes à la largeur du bassin, bonne distance talon-ischion, et puis vous faites glisser vos mains sur l'écharpe pour tendre légèrement vos bras mais sans verrouiller vos coudes, les doigts sont toujours longs, et puis on allonge le bas du dos, et tout de suite ce qu'on cherche c'est l'appui du sternum contre la colonne pour ouvrir les omoplates et trouver l'opposition omoplate, sternum, écharpe. On y va, on prend une inspiration. Sur l'expiration, les ischions se rapprochent, le périnée monte, et puis coccyx vers le pubis. Et là, vraiment, servez-vous de l'écharpe pour penser que vous êtes comme dans un hamac, comme si l'écharpe recevait tout le poids du haut de votre dos. Lourd, lourd, lourd. On trouve notre courbe C jusqu'au sommet de la tête. On ne va pas plus loin qu'ici. On inspire et sur l'expire, on va revenir vraiment avec nos ailes. Et puis, évidemment, le transverse. Donc, inspire, expire, tire les omoplates vers le bassin, tire les mains vers l'avant, le sternum pousse l'écharpe et le ventre reste collé au dos jusqu'aux ischions et allonge et relâche. Ok, donc vous pouvez le faire 2 ou 3 fois comme ça avec l'écharpe et puis essayer de le faire sans après. Donc c'est la même chose, c'est cette logique qu'on cherche à chaque fois. Donc cette fois-ci, on a les bras bien longs, mais toujours déverrouillés. On n'est pas en hyperextension. De toute façon, vous le sentez, dès que vous êtes en hyperextension, hop, c'est en tension ici. Donc les coudes relâchent et, ah oui, on peut trouver ici la mobilité de la nuque. On y va, on prend une inspiration, sur l'expire, rapproche les ischions, monte le périnée, et puis tire les mains vers l'avant légèrement pour retrouver cette sensation du sternum qui va se coller à la colonne comme quand vous aviez l'écharpe. Et puis coccyx vers le pubis bien sûr, et va dérouler le bas du dos. Donc là c'est à vous de voir, soit vous restez juste à l'arrière de vos ischions, ou vous descendez un petit peu plus bas pour déposer le bas du dos, ou vous descendez encore plus bas jusqu'à la pointe de vos omoplates. On reste ici, on inspire, et sur l'expire, on tire les mains vers l'avant pour retrouver cette mobilité dans vos omoplates, pour engager vos grands dorsaux. Le sternum relâche et tout de suite, le ventre se colle. Donc vous pouvez même le faire comme ça quelques fois, comme je suis en train de le faire, pour essayer vraiment de sentir cette logique.
Les mains tirent vers l'avant, le sternum relâche et le ventre pousse le dos, pousse le dos, pousse le dos. Et c'est avec ça que je reviens jusqu'à mes ischions. Et à partir de là, j'allonge et je relâche. Voilà, donc c'est vraiment très très important que vous preniez toujours conscience de la présence de vos grands dorsaux. Vous allez voir que vous allez gagner aussi beaucoup en confort parce que vous n'aurez plus de tension dans le haut du corps et puis vous pourrez aller beaucoup plus loin dans tous les abdos parce que, comme vous le savez, plus on est relâché dans le haut du dos, plus le bas, le ventre, etc. s'active. Si on est en tension ici, on ne peut pas travailler correctement. Voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à mettre en application j'allais dire ce détail-là, mais ce n'est pas un détail du tout, cette précision-là dans toutes les autres petites vidéos que je vous propose. J'espère qu'elles vous plaisent toujours. Je vois que vous êtes assez nombreux à les regarder. C'est chouette, ça me fait très chaud au cœur. Et donc, bien sûr, je continue. Voilà, je vous embrasse. Passez une très belle journée. À bientôt.